Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo vlog, travaux, jardinage, tout ça. Bref, je vous embarque avec moi dans un petit vlog. J'ai pas avancé janvier-février parce qu'il a fait que de pleuvoir, il a fait un temps pourri et tout. Après il m'est arrivé des péripéties, j'étais fatiguée, j'étais malade. Bref, voilà, on est déjà presque mi-mars. Et au final, j'ai rien fait. J'ai rien fait dans le jardin. Donc, il faut que j'avance. Donc, je vais avancer. Je me suis fait une petite to-do list de choses que j'ai à faire au mois de mars. Déjà, il faut que je rebouche les trous de Galinette. Elle est où? Elle est là. Faut que je rebouche les trous. La buée est encore dans mes lunettes. Bref. Elle m'a fait des trous partout. Mais partout, là, cet hiver, vu que la terre a été facile à creuser. Enfin bon, même pas l'hiver, hein, tout le temps on me fait des trous. Bref, donc j'ai sorti la brouette, la pelle, je vais reboucher quelques trous. Je pense que je vais pas tout faire aujourd'hui, mais je vais faire petit à petit. Parce que là, de toute façon, il est 4 h presque. J'ai un rendez-vous à 17 h avec un maçon. Et un rendez-vous à 18 h avec un autre maçon. D'ailleurs, ce matin, j'étais dans mon lit, je dormais et tout. Je me suis dit, j'ai pas de chien, je vais pouvoir faire la grasse mat, je vais pouvoir me reposer tranquille. Et là, j'étais en train de dormir et là, ça frappe à la porte. Après, j'étais dans mon rêve. Après, ça refrappe une deuxième fois à la porte. Donc, je me réveille, un sursaut. Je vois quelqu'un qui frappe à ma porte ou je suis en train de rêver. Et puis là, il y a un gars, il rentre. Je vois que la porte, elle s'ouvre. Donc, je sors de mon lit en speed. Avec la tête en vrac, forcément. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oh, excusez-moi. Donc, il a vu que j'avais la tête... Voilà, la tête du matin. Ah, excusez-moi, je vous donne ça, désolé du retard. Hein. Et après, il est parti. Et en fait, c'était le tout premier maçon que je vous avais dit. J'avais pris rendez-vous avec un maçon qui devait me faire un devis. Mais ça fait 1 mois et demi que je l'attends, son devis. 1 mois et demi. Donc là, c'est plus du retard. Là c'est... Non. Il a dû voir que j'avais posté un post sur Facebook et puis il s'est rappelé qu'il devait me faire un devis et puis il me l'a emmené ce matin comme ça, il rentre chez moi normal, tranquille. Non mais il est fou lui. Enfin bref, voilà, donc au moins voilà, j'aurai son devis 1375 €. C'est ravi, mais je pense que ça va être à peu près pareil les autres, donc je sais pas, j'attends, je verrai ce soir combien ce sera, à voir. Mais bon, bref, en attendant, je vais commencer à reboucher les trous et j'espère qu'il va faire beau demain, que je pourrai tondre parce que là, ça commence à bien pousser. Voilà, il a fait beau, donc j'ai sorti tous les tapis et tout. Bref, ça commence à bien pousser, donc il faut que je tonde. Voilà. J'ai sorti aussi tous mes petits buissons et tout. Je vais vous retourner, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai sorti tous mes buissons que j'avais mis sur la table à côté de la porte. Vous avez dû voir dans une autre vidéo. Bref, mes troènes, ils commencent à bien pousser. Je suis contente. Voilà, il y en a qui sont tout petits encore, mais ça a bien poussé. Voilà. Donc là, j'ai un peu de persil qui est en train de repartir. Là, c'est une bouture de pommier que j'avais faite l'année dernière. Il y en a d'autres. Ça, c'est des vignes que j'avais pas plantées en pleine terre, mais que là, j'avais mis en pot. Non, il y en avait 3, mais il y en a une qui est morte. Et là, c'est en train de repartir. On voit rien. On voit rien. Voilà. C'est en train de repartir. Et celui-là aussi, je croyais qu'il était mouru, mais non, il repart. Je sais pas si vous voyez. Un petit là et un petit là. Ouais, bref. Voilà. Il y a une chienne qui a mangé mon pot. Elle m'a mangé plein de pots. Bref. Là, j'ai de la ciboulette et tout qui repart. Et là, c'est les pommiers aussi que j'avais fait. Ceux-là, ils étaient dans la véranda. Donc, ils ont un peu plus feuillu. Mais c'est en train de repartir. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, ça, il faut que je les plante. Là, au printemps, je vais les planter. Tous mes troènes, là.
ça c'est un truc que j'avais mis en pot. C'est barré, c'est un buisson. Là je sais plus ce que j'avais planté là-dedans. Je crois que c'est des fleurs, mais je crois que les pigeons, je sais pas quoi, ils avaient été farfouillés dedans, donc ça se trouve il n'y a plus rien dedans. Bref, voilà pour mes petites fleurs. Un petit buisson plutôt. Là j'ai un lilas que ma mère m'a donné et je vais le planter aussi en pleine terre. Et là j'ai mon rhododendron, le pot il est cassé, donc il faut absolument que je le change. Et j'ai racheté des pots. Non, le lilas je vais le mettre en pleine terre. Oh les trous, une galinette, hein. Elle fait des trous partout, hein. Vous voyez rien sur la vidéo, mais il y a des trous, ils sont balèzes, hein. Tout ça là avec creusé. Du coup j'ai mis une plaque dessus, mais ça sert à rien. Bref, voilà, je suis allée chez Action, j'ai acheté 2 gros pots comme ça, ils étaient à 9,95 €. C'est moins cher que j'ai trouvé, ils étaient à 20 € dans un autre magasin. Donc du coup je suis contente d'avoir trouvé des gros pots, c'est des 50 litres. J'ai acheté ça aussi parce que je trouvais, oui il a plu, donc j'ai trouvé ça trop joli pour mettre sur ma porte. J'ai acheté aussi des petits papillons comme ça pour décorer un peu là. Je me dis ça fera joli. Bon j'en ai un gros mais bref voilà. Donc j'ai acheté ça et j'ai acheté ça. C'est pour faire des boutures parce que là j'ai un groseillier à macro. Mais j'ai pas, en fait je le taille jamais. Il est dans le pot, c'était que j'avais pris dans mon ancienne maison, il était en pot et j'ai toujours laissé comme ça. Et vous voyez, il repousse de partout. J'ai pas coupé les anciennes branches, donc je vais le tailler. Je vais garder les branches de l'année dernière. Je vais couper les vieilles branches et je vais faire des boutures. Il y a même des fraisiers là-dedans, ça je sais pas, c'est de l'ail ou de l'oignon. Bref, voilà, il faudrait que je refasse un truc mieux là-dedans. Mon romarin il fait des fleurs. Voilà. Ah oui, j'ai mon mimosa qui fait des fleurs. Vous voyez comme il a poussé. Ça pousse super vite, hein, je pensais pas. Du coup, j'ai acheté un pot pour le replanter. Oui, parce que je voulais le planter en pleine terre. Un galinette qui est dans la mare, comme d'hab. Je voulais le planter en pleine terre, mais comme vous avez dit que ça faisait vachement de boutures de racines, de rejets. Je me suis dit pour l'instant je vais le garder en pot et puis je vais voir où est-ce que je vais le planter exactement, un endroit où ça gêne pas trop. Je voulais le mettre là-bas mais pour l'instant, enfin bref pour l'instant il va aller dans un pot, ce sera très bien. Donc j'ai mon rhododendron à replanter en pot, à rempoter et mon mimosa à rempoter. Il faut que je plante après mon lilas et mes buissons. Et là, normalement, j'aurais fait mes plantations du printemps. Je pense pas que je vais replanter des fleurs ou des machins comme l'année dernière parce que de toute façon, avec les chiens derrière, ils viennent tout abîmer. Donc, du coup, je peux pas. C'est pour ça que je veux absolument faire une clôture. Alors, du coup, je repars. Parce que vous allez me dire, oui, mais si tu fais la clôture de l'autre côté, non, non. Les chiens ne seront jamais enfermés. C'est pas le but, c'est pas ce que les gens recherchent. C'est pour ça que je veux clôturer moi mon coin à moi et après les chiens ils auront tout le reste du jardin. Parce que là en plus j'ai aucune visibilité. Si je les mets derrière, j'ai aucune visibilité en fait pour les surveiller tout le temps. Donc je préfère qu'ils restent avec moi et avoir mon coin à moi plutôt que eux de les enfermer. C'est pas l'objectif. C'est pour ça que moi je dis colonie de vacances pour chiens et pas pension canine. Je dis pension canine parce que les gens ils ont l'habitude de ce mot-là. Si j'ai une colo pour chien, et les gens ils comprennent pas. Voilà. Donc c'est pas du tout mon concept à moi d'enfermer les chiens. Donc puis c'est pas ce que les gens ils recherchent, pas du tout. Donc voilà. C'est pour ça que je veux avoir mon coin à moi et clôturer de mon côté. Et une fois que mon côté sera clôturé, je pourrai m'occuper de planter des fleurs et tout ça tranquille. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Voilà. Bref, là je vais reboucher quelques trous. En même temps, comme ça, j'agrandis un petit peu la mare. Mais à un moment, il ne faut pas qu'elle continue de me faire des trous parce que la mare va devenir un étang. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Qu'il commence à faire tout gris. Bref, j'arrête de blablater, parce que la vidéo va durer une éternité, comme d'hab.
Et puis bah, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Coucou, on se retrouve. Je vais planter mon lilas. Franchement, j'ai fait une brouette, ça m'a achevé. Le rebouchage de trous. Je suis fatiguée, j'arrive pas à récupérer ma force. J'ai pas de force de base, là, encore moins. Bref, du coup, je vais planter mon lilas. Je vais attendre le maçon et puis je vais voir. Je pense pas que je vais faire d'autres choses aujourd'hui et je verrai demain parce que là, je suis capote. Je peux pas avec mes gants. Bon bah voilà, j'ai fait mes petites boutures. Je vais arroser avec mon spit. Donc je vais mettre la serre par-dessus. Et je vais mettre ça dans la véranda pour que ce soit au chaud. Et j'arroserai régulièrement avec mon spray. Et puis bah j'espère que ça va marcher. Au revoir. Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et commence à se faire tard. Le maçon qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc bah là je peux plus trop rien faire. Je voulais planter mon mimosa mais il faut que je fasse des trous dans le pot. Et ma perceuse, bah, elle est déchargée, hein, forcément, je ne suis pas servie de tout l'hiver. Donc là, j'ai mis à recharger et bah, je verrai demain ou après-demain. Enfin bref, vous me suivrez à la suite de la vidéo. Coucou, bon, on se retrouve 2 jours plus tard. Il a plu hier, avant-hier, cette nuit, bref, c'est trempé. Mais aujourd'hui, ils annoncent un grand soleil. Donc bah, je suis contente, je vais pouvoir travailler dans le jardin. Il fait froid comme vous pouvez le constater. Mais bon, ça va, le soleil va me réchauffer. Donc aujourd'hui, c'est la seule journée que j'ai sans toutou. Bon, à part Galinette, elle est dans la mare. Mais bref, voilà, vous l'entendez. Bref, aujourd'hui, je vais en profiter que j'ai pas de chien pour avancer le plus possible dans le jardin. Là, ce matin, ce que je vais faire en priorité, c'est que je vais rempoter mon mimosa et mon rhododendron. Donc pour le mimosa, j'ai du terreau horticole normal et j'ai de la terre de brouillard pour le rhododendron. Voilà, je vais faire ça maintenant tout de suite et puis après bah, je verrai ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai acheté les gros pots chez Action comme je vous le disais et l'avantage c'est que c'est rehaussé au milieu, donc je vais percer directement là au milieu, comme ça il y aura de l'eau qui pourra rester dans le fond. Et je pense que je vais mettre du gravier dans le fond pour drainer un peu. Je vais voir, mais déjà je vais percer. J'ai rechargé ma perceuse. Voilà, je vais faire qu'un seul trou, je vais pas en faire 50. Allez. Et lui, pareil. Ça marche plus. Voilà, bonne chose de faite. Ça, c'est fait. Je vais mettre du gravier dans les deux. Vu que j'en ai, autant que j'en profite. Et après, bah, le terreau et après la plante. C'est parti. Voilà, donc j'ai mis du gravier. C'est du gravier pour faire du béton normalement, mais comme j'en ai plein. Donc j'ai mis à hauteur du rehaussement là au milieu, comme ça va drainer les racines. Là pareil. Et puis après, bah, j'ai plus qu'à
qui a rempoté ma plante. Donc alors, j'ai acheté des sacs comme ça, là, chez Intermarché. Il n'y avait plus de grands, il n'y avait que des petits de 20 litres. Et il y avait 2 achetés, 1 offert. Donc bon, bah c'est pas grave, ça va faire le boulot. Un terreau universel. Et au moins, comme ça, c'est moins lourd. Voilà, pas mal là, mon petit mimosa. Les gourds ils sont 3 fois trop grands. Alors que j'en rachète d'autres parce que c'est pas pratique pour travailler. Bon bah un de fait, un deuxième avec de la terre de bruyère. Donc alors, j'ai mis mon rhododendron ici et mon mimosa à l'autre bout. Comment ça, il y aura beaucoup de fleurs. J'ai rempoté 2-3 trucs. Et par contre, le rhododendron, j'ai à moitié renversé. Parce qu'il était tellement lourd. Et en fait, il y a une partie qui s'enlève. Donc du coup, voilà, il y a renversé plein partout. Et il a fallu que je rempote à moitié. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça y est, c'est fait. J'ai mis des galets dessus là sur mon mimosa, c'est juste pour faire joli. Il faudra que je refasse toutes les jardinières là, mais bon, je vais pas faire ça aujourd'hui. Le pot pour l'instant je le laisse là parce qu'il y a encore du terreau dedans, je vais le réutiliser. Et puis voilà, donc ça commence à prendre forme, je suis contente. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais planter tous mes petits buissons là. Comme ça ce sera fait, en plus je pourrai récupérer les pots. Et puis ils annoncent de la pluie demain soir et dans les prochains jours. Donc comme ça ils auront le temps de bien s'imprégner dans la terre. Donc il faut que je voie où est-ce que je vais les planter exactement. Voilà, bon j'ai marqué là. J'ai marqué mes buissons que j'avais plantés l'année dernière. J'ai mis un petit de zigouigoui là, un tuteur à tomates. Et j'ai mis un peu de scotch là, rouge. Pour que je puisse les repérer quand je passe la tondeuse et que je puisse les repérer tout court comme ça, au moins je sais où ils sont et je vais pouvoir pailler et tout quand j'aurai ce qu'il faut pour pailler. Voilà, comme ça au moins je sais combien il y en a exactement, je peux les repérer quand même de loin. Donc là j'en ai 5 et j'avais planté un autre buisson là où il y a le pot rose, mais en fait il est mort, donc je vais planter celui-ci à la place. Et puis comme ça j'aurai fini avec ce côté là. J'ai planté mon lilas, c'est bon, c'est fait. Et il y a tous les églantiers là. Les églantiers, non c'est pas des églantiers, des aubépines. Des aubépines, il faut absolument que je les enlève parce que les épines elles sont énormes. Il faut que je les enlève. En plus ça repousse, ça fait plein de boutures et tout. Enfin bref, c'est chiant, il faut que je les vire ceux-là. Je les aime pas, voilà. Et après je pense que je remettrai du lilas ou des trucs comme ça. Mais là les buissons, j'ai planté du troène. Et l'avantage du troène c'est que c'est Galinette. Elle entend une bestiale, elle aboie toutes les 2 secondes. C'est que c'est un feuillage persistant. Donc comme ça, au moins dès que ça sera poussé, il y aura du feuillage toute l'année. Donc ça c'est cool. L'année dernière aussi avec mon beau-père, on avait planté c'est pas du jasmin, du chèvrefeuille. Donc là j'ai vu il est en train de repartir. Donc le long du grillage, donc si tout va bien. Normalement la route devrait être cachée d'ici quelques années. J'espère, ce serait bien. Comme ça je pourrais enlever la grande haie du côté de ma maison parce que
parce que c'est vrai qu'elle est vachement touffue et puis bon, j'aime pas trop. Enfin bref, voilà, je vais planter mon truc. Après, il me reste 13 troènes à planter et je les planterai de l'autre côté, mais il faut que je voie où est-ce que je vais les planter exactement. Ça s'excite là par là-bas. La galinette est au taquet. Galinette! Enfin bon, let's go, je vais planter mon truc. Bon alors, je suis de l'autre côté, je vais planter mes petits buissons là. Le seul buisson survivant que j'avais planté l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, il est là, et vous voyez les trous de Galinette. Ça c'est Galinette, hein. Non mais à ma limite enlever mon buisson. T'es pas cool Galinette, hein. Donc lui je pense que je vais l'enlever. Et je vais le mettre de l'autre côté. Comme ça j'aurai un peu de buissons différents de l'autre côté. Et ceux-là, je pense que je vais les aligner à l'amandier. D'ailleurs mon amandier, je pensais qu'il était mort, mais en fait une branche qui survit comme elle peut. Et là j'ai vu qu'il y avait un petit bourgeon qui repartait au niveau de là. Voilà. Donc bon, il survit quand même, hein. Bon, mon cerisier, lui, par contre, il est mort de chez moi. Mais bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que les buissons, je vais les planter là, vraiment, le long. Parce que là, en fait, quand j'ai fait le grillage, j'ai fait une tranchée. Donc la terre, on l'a mis de ce côté-là. Et en fait, je peux vraiment pas passer avec la tondeuse dessus, parce qu'il y a plein de bosses, plein d'herbes, voilà, c'est le bordel. Et il y a plein de trucs d'arbres et tout. Donc bref, je peux pas passer avec la tondeuse ici, que ce soit le tracteur tondeuse ou une petite tondeuse ou quoi, je peux pas passer. Donc je me dis je vais les mettre là, le long là, ce sera plus simple. Et puis voilà, au moins je saurai où ils sont. Et je pense que je vais acheter des tuteurs, comme ça pareil, je pourrai les repérer, savoir où ils sont exactement. Ce sera mieux. Voilà. Et puis en plus comme ça, ils seront pas trop loin, ils seront pas trop près du grillage. Et puis, voilà, comme normalement il faut au moins 2 mètres. Donc là il est à 2 mètres du grillage. Mais bon. Bref, c'est parti, let's go. Bon, ça y est, j'ai planté mes petits buissons. Je suis contente, une bonne chose de faite. Ça faisait, je crois, 2 ou 3 ans que j'avais fait les boutures. Ça y est, ils sont enfin plantés. Quoique, il m'en reste 2. Finalement, j'en ai pas mis sur une partie du grillage parce que il y a une cabane, il y a du gravier, des trucs pour faire des travaux. Donc comme va y avoir du passage, pour l'instant je les ai pas mis, j'ai gardé les 2 plus petits, je vais les rempoter et puis comme ça ils vont continuer de pousser tranquillou. Et puis dès que je pourrai les mettre, je les mettrai, ou si j'en ai un qui meurt, et comme ça j'en aurai 2 de rechange au cas où. Et j'ai enlevé celui-là là, le jaune, et je vais aller le planter là-bas devant la maison. Bon, je vous emmène pas avec moi, hein, je vais juste planter mon machin. Voilà, à tout à l'heure. Bon, on se retrouve l'après-midi, j'ai mangé, il est 14h30 presque, et j'ai envie de tester un truc, mais je suis pas très sûre de mon coup là. Donc je verrai si c'est si ça le fait ou pas. Voilà, ce sera la surprise. Bon je vais vous montrer. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, à voir. L'idée c'est d'utiliser ma voiture, une sangle, pour déraciner les buissons là. Voilà, en essayant de pas m'embourber.
Bon, déjà j'ai mis 2 sangles et je vais tester avec un petit avant de bousiller ma voiture. Voilà. Let's go, c'est parti. Oh mon dieu. Ça va être taré. Ah bah ça marche bien. Eh bah ça marche nickel. Allez, je vais essayer un gros maintenant. Faut que je ramène ma voiture. Ah ça pique, ça pique. Comment que je vais faire ça? Je vais même pas l'attendre le machin. Je sais pas si ça va être assez serré par contre. Ah la vache. Oh. Bon, maintenant je vais essayer de pas m'embourber et de pas abîmer ma voiture. Oh là là. Oh non! Merde, je vais m'embourber. Oh non! Je m'en doutais. Bon. Aïe. Bon bah voilà, je suis embourbée. Je m'en doutais quand il n'a pas arrêté de pleuvoir. Ah là là, ça pète partout. Je vais aller chercher une planche et puis bah, je vais essayer de me désembourber. Coucou, on se retrouve le lendemain et voilà. Je n'ai pas réussi à désembourber ma voiture. Je suis ravie. Voilà, donc j'ai creusé, j'ai essayé avec des planches et tout ça. J'ai regardé des vidéos YouTube pour essayer de me dégager, mais en fait non. Donc hier soir j'ai mis une annonce sur Facebook pour savoir si quelqu'un dans le coin pouvait venir me dégager. Et il y a un agriculteur du coup qui va passer ce matin avec son tracteur. Donc heureusement une âme charitable qui va venir m'aider. Ah mais franchement comment de bousiller une après-midi. Voilà, n'écoutez pas la petite voix dans votre tête. Ne faites pas ça. Si vous pensez que c'est une idée de merde, c'est que c'est une idée de merde. Retenez la leçon les amis. Voilà. Sinon vous allez finir embourbé dans votre jardin. Bon bah on se retrouve plus tard. Bon on se retrouve, ça y est, ma voiture n'est plus dans mon jardin. Un agriculteur qui est venu à mon secours avec son tracteur. Il est venu de loin en plus, hein. Je pensais pas mais il est venu de loin. Donc c'est gentil à lui. Voilà, ma voiture est dehors. En même temps j'ai récupéré un toutou et puis j'ai fait une visite. Ça y est, il est déjà midi. Voilà. Du coup je vais arrêter la vidéo ici parce que bah, je pense qu'elle va être déjà pas mal longue. J'ai bien avancé sur les trucs que j'avais à faire. Bon bah à part j'aurais pu avancer plus vite si je m'étais pas embourbée, mais bon voilà. C'est pas grave, j'aurais appris une leçon. Mais j'ai quand même avancé sur mes objectifs de mars. Je sais pas si vous avez tous vu, mais sur Facebook et Instagram, j'ai partagé mes objectifs dans mon bullet journal.
Et j'avais mis planter les buissons, donc ça c'est fait. Rempoter le mimosa, bon, bah, ça c'est fait. Plus le rhododendron. Agrandir la mare et reboucher les trous, bon ça va avec. En bref, quand je rebouche les trous, bah, j'agrandis la mare, mais bon ça c'est tout le temps. Ensuite j'avais mis couper le bois, je l'ai pas coupé, du coup il va falloir que je le fasse parce qu'en fait j'ai récupéré du bois de chauffage. Et il va falloir que je le coupe et tout, il m'en restait aussi à couper. Mais comme mon grillage il s'était écroulé, bah du coup j'avais pas fini. Bref, et puis en plus il pleuvait donc je pouvais pas utiliser la tronçonneuse électrique. Donc dès qu'il fera beau, je vais pouvoir couper le bois et je vais le déplacer, je vais le mettre ailleurs. Mais il m'en reste pas 3 tonnes, j'en ai pas 3 tonnes à couper, hein. Ça en 1 ou 2 heures, c'est bon, ce sera fait. Mais il faut que je le fasse parce que là il est par terre et après il va prendre l'eau. Et puis bon, du bois de chauffage mouillé, c'est pas terrible quoi. Voilà, donc il faudra que je le fasse. Ensuite j'ai mis enlever les buissons. C'était une fausse bonne idée. Voilà. Donc je vais attendre qu'il fasse meilleur temps, que le sol soit dur et puis je retenterai l'expérience avec ma voiture. Voilà. Ensuite j'ai mis trouver un maçon. Donc là j'ai vu 2 maçons. J'attends un devis. Normalement il m'a dit dans les prochains jours. Et si tout va bien, les deux ils m'ont dit que ce serait rapide, quoi, en une journée ce sera fait et ils pourront faire ça entre 2 gros chantiers. Donc normalement début avril, voilà. Normalement là début avril ils pourront venir couler mon seuil pour mon portail. Donc ça je suis trop contente, c'est une bonne chose qui sera faite, qui n'est pas encore faite mais qui sera faite. J'attends juste le devis et après je lance le truc et voilà. Donc normalement début avril c'est bon. Ensuite, faudra que je passe à la tondeuse. Je l'ai pas noté parce que la tondeuse c'est tout le temps. J'ai mis débroussaillage et puis après commencer les cabanes. Faut que je débroussaille toutes les dalles de béton pour pouvoir être à l'aise et pouvoir commencer les cabanes. Donc avant faut que je tonde, débroussaillage et après les cabanes. Donc voilà. Donc là il me reste vraiment que à couper le bois. À faire, couper le bois et puis après du coup les buissons je vais pas les faire maintenant, tant pis. Couper le bois et après voilà, je pourrais commencer à débroussailler et tout pour pouvoir installer mes petites cabanes. Voilà, j'espère que ça ira. Mais bon, pour ça il faut qu'il pleuve pas, ça c'est le problème encore. Là il fait tout gris, ils annoncent de la pluie ce soir, c'est pour ça que j'ai voulu planter les buissons tout de suite parce que il y a des trucs comme ça, tu peux pas attendre, tu es obligé de les faire tout de suite parce que des trucs comme ça, planter des trucs, il faut les faire maintenant quoi, quand il fait beau, qu'il va pleuvoir comme ça, ça rentre bien dans le sol. En plus là on a eu du beau temps donc je pense que ça devrait bien pousser. J'espère qu'il va pas trop geler. C'est bon, voilà. Normalement, il faut planter au printemps. On arrive au printemps, donc bon. Je suis pas mal quand même dans mes plantations. De toute façon, j'avais prévu cette année, je ferai pas de potager. C'est vraiment l'objectif, ça va être de construire les cabanes. Donc là, fin mars, avril, ce sera vraiment... j'ai pas mal de chiens au mois d'avril, mais là, au mois de mars, c'est quand même tranquille. Donc, je vais pouvoir quand même avancer sur ce que j'ai à faire dans le jardin en espérant qu'il pleuve pas. C'est ça, en fait, qui m'embête à chaque fois. Là, j'ai vu la météo, ils annoncent une bonne semaine de pluie. Donc, j'espère que ça va changer d'ici là. Parce que je peux pas, en fait, installer des cabanes en bois brut sous la pluie. Et puis, en plus, j'ai pas envie de travailler sous la pluie, hein, franchement. Voilà, et tout. Enfin bref, ça va se faire. Si c'est pas au mois de mars, ce sera au mois d'avril. Mais il y a bien un moment, il va faire beau. Et de toute façon, c'est l'objectif. Je vous ai dit, il n'y a pas de potager, il n'y a rien. Ça sera juste entretien du terrain, de la tondeuse. Et après, et les cabanes en fait. Voilà, cette année, ça va être ça. C'est tranquillou. Et ce sera bien. Voilà. Bon, j'arrête la vidéo ici parce qu'elle va être très longue. Et puis moi j'espère que ça vous aura quand même plu, hein, mes péripéties. Non, franchement, faut être con pour avoir fait ça. Faut être con. Je me désespère toute seule. Mais en fait, ce qui m'agace, c'est que je le savais. Je vous l'ai dit, je vais essayer de pas m'embourber. Je le savais, mais je l'ai fait quand même. Et au final, j'ai perdu une après-midi
de beau temps où j'aurais pu couper mon bois et ça y est, ça aurait été fait et j'aurais pu avancer sur d'autres trucs. Enfin bref, ça sert à rien de radoter pendant 3 plombes. Ça va le faire. Je vais avancer sur ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!